Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour votre rendez-vous de l'information. Bonjour et bienvenue dans cette première revue de presse de la semaine sur l'Économiste TV. L'Économiste du Bénin ouvre cette édition sur les avancées du pays dans la modernisation de son économie. Le Bénin s'impose comme un acteur dynamique de la digitalisation des paiements avec une forte progression des transactions électroniques accompagnée d'une amélioration des recettes publiques et de l'inclusion financière. Portée par l'État, cette transformation touche les services essentiels ainsi que le système fiscal tout en permettant des gains d'efficacité. Des défis subsistent toutefois, notamment en matière d'infrastructure, d'interopérabilité et de cybersécurité, indispensables pour consolider cette évolution. L'actualité nationale reste également marquée par un moment fort de la vie démocratique. Le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 s'est déroulé dans le calme, opposant Paul Rompé à Romuald Wadaï. Cette élection globalement apaisée confirme l'ancrage démocratique du pays. En attendant les résultats de la Commission électorale nationale autonome, l'attention se porte sur le taux de participation ainsi que sur les enjeux futurs liés à la cohésion sociale et au développement. Dans le reste de l'espace communautaire, l'économiste du Togo s'intéresse à la dynamique économique de l'Union ouest-africaine. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a présenté au président Alassane Ouattara une situation économique globalement positive. En 2025, l'Union affiche une croissance de 6,7%, une inflation maîtrisée et une amélioration des finances publiques. Cette progression, portée notamment par la Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique Impact 2030, orienté vers une intégration renforcée et une croissance durable. Le Togo met également à l'honneur un moment symbolique de l'histoire ouest-africaine. À Lomé, le lancement du village CEDEAO marque les 50 ans de l'organisation. L'événement met en lumière les acquis en matière d'intégration régionale, tout en rappelant les défis persistants. Les autorités togolaises, à l'image de Faure Gnassingbé, réaffirment leur engagement en faveur d'une CEDEAO plus inclusive, proche des citoyens et tournée vers le développement. Dans la même dynamique régionale, l'économiste du Mali met en avant une initiative de la Banque mondiale en faveur du Sahel. Le 7 avril 2026, l'institution a adopté son cadre de partenariat pays 2026-2031 pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Ce programme s'articule autour du développement du capital humain, des infrastructures, de l'agriculture et du secteur privé, avec l'appui de l'IDA, de l'IFC et de la MIGA. Il entend améliorer l'accès à l'électricité, à la santé et à l'emploi, tout en accompagnant une croissance inclusive malgré le contexte sécuritaire. Toujours au Mali, le gouvernement sous la présidence d'Assimi Goïta a validé un accord de financement de 83,4 milliards de francs CFA avec l'Association internationale de développement. Ce soutien doit contribuer au renforcement des services essentiels, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, afin de répondre aux besoins des populations et soutenir la résilience sociale. Après ses efforts en faveur des services sociaux, le Niger mise de son côté sur l'énergie comme levier de développement et de souveraineté. Le pays a lancé à Niamey le premier forum international sur les énergies renouvelables sous la présidence du Premier ministre Ali Mahamam Lamine Zen. Axée sur la transition énergétique et l'industrialisation, cette rencontre met l'accent sur l'accès à l'électricité, l'attractivité des investissements et la valorisation du potentiel national en énergie renouvelable, tout en rendant hommage au scientifique Abdou Moumouni Diofo. En parallèle de ses ambitions énergétiques, le Niger renforce également sa présence sur la scène diplomatique africaine. Le nouvel ambassadeur du Niger en Afrique du Sud, Amadou Diallo, a présenté ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa le 8 avril 2026. Une démarche qui ouvre la voie à un renforcement des relations entre Niamey et Pretoria, notamment sur les plans politiques et économiques. C'est ainsi que s'achève ce premier numéro de la revue de presse de la semaine. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une agréable semaine en notre compagnie.